Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les avocats du docteur Christophe Sahabo comptent interjeter appel car ils estiment que leur client est victime d'une injustice notoire. C'est en substance les propos de maître Gustave Nyonzima qui souligne que ce comportement ne fait que ternir davantage l'image du pays. Les habitants de la commune Nyanzalak se disent très inquiétés par le nombre très élevé de personnes qui s'adonnent à la consommation des boissons prohibées, un phénomène accentué par la carence des boissons Braoudi. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des lamentations des cultivateurs de Muyinga qui continuent à supplier pour qu'on leur distribue des intrants pour lesquels ils ont payé depuis longtemps sans jamais en voir la couleur. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par la page sécuritaire où les enseignements de haine à caractère divisionniste dispensés par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sur tout le territoire national, inquiètent plus d'un. Une peur accentuée par des formations paramilitaires à l'endroit des jeunes qui prennent de l'ampleur ces jours-ci. Innocent Valentin Singilangabo revient là-dessus. La RPA a déjà appris qu'il existe des réunions où les messages de haine et de division sont discutés et que ces réunions sont organisées par le parti au pouvoir CNDD-FDD au niveau national. Par exemple, en date du 8 février 2025, le parti au pouvoir CNDD-FDD a organisé une réunion dans la zone et commune Ruhororo de la province d'Ongodi où ils ont dit aux jeunes fidèles au parti de l'Aigle de se préparer à la guerre car le pays voisin du Rwanda attaquera le Burundi. Non seulement cela, lors de cette réunion, il a également été question de malmener les concurrents des partis d'opposition. Dans l'enquête que la radio RPA a pu faire, nous avons également appris qu'il y a 2 semaines se tenaient des réunions dans le palais du CNDD-FDD situé dans la commune de Nyanzalak de la province de Makamba. Pour ces enquêtes, nous avons appris que ces réunions sont organisées par certains des administratifs et des responsables de la sécurité au niveau de la province de Makamba. Là où cette province est différente des autres, c'est que les organisateurs de ces réunions ont jugé la tenue de 2 réunions, donc que la première réunion est destinée aux personnes de toutes sortes ethniques et qu'elle n'est pas abordée que sur la sécurité en général. Pour la deuxième fois, une autre deuxième réunion a été organisée au cours de laquelle des personnes de la même ethnie ont discuté à propos des secrets des divisions ethniques et la guerre probable au Burundi. Ces propos de terreur qui sèment la haine sont également signalés sur la colline Kigoganya dans la zone Higiro de la commune Gasorgwe en province de Muyinga où les administratifs et les hauts cadres du parti au pouvoir CNDD-FDD prennent la parole lors des réunions où ils informent que ceux qui ne sont pas dans le CNDD-FDD sont à éliminer. Les informations en possession de la radio RPA est que les élections prévues pour juin 2025 arriveront après avoir choisi au parti CNDD-FDD ce qu'ils appellent les membres du cœur, les vrais Bagumyabanga et d'autres qui ne le sont pas. On distingue les opposants à ce parti étant parmi ses partisans et les concurrents au gouvernement qui ne doivent pas connaître les secrets importants en train d'être préparés par les membres du noyau du CNDD-FDD. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangabo. En page droits de l'homme, la famille de Dorcas Ndaïdzeye
une des Burundaises envoyées en Arabie Saoudite comme femme de ménage, est dans l'allégresse et pour cause, cette dernière a regagné son pays natal depuis ce lundi soir, souffrant depuis près de 2 mois d'une maladie non encore identifiée jusqu'aujourd'hui. Cette dernière a enfin la chance de se faire correctement soigner, étant entourée de sa famille. Un rapatriement rendu possible grâce à l'implication de Jacques Nahayo, ambassadeur du Burundi en Arabie Saoudite. De la page droits de l'homme, passons sans transition à la rubrique justice, où il est regrettable de voir la justice burundaise prononcer sciemment une sentence injuste, juste pour s'être fait intimider par des agents du service national des renseignements. Propos de maître Gustave Niyonzima après que le docteur Christophe Sahabo ait écopé d'une lourde peine de 20 ans de prison. Ici, cet activiste des droits de l'homme qui suit de près le dossier Sahabo nous parle de certains signes qui montrent que cette sentence est biaisée en plus d'être émaillée de plusieurs irrégularités. En date du 14 février 2025, les juges du tribunal de grande instance d'Omuha ont rendu un jugement éhonté après avoir été menacés en date du 10 février 2025 à 16 heures par des agents du service national de renseignement envoyés par les spoliateurs de l'hôpital Kira. Conformément à l'article 259 du Code de procédure pénale, le dit jugement devait être rendu le 13 janvier 2025, étant donné que le dossier avait été mis en délibéré le 13 décembre 2024. La loi exige que le jugement doit être rendu en délai 30 jours suivant le délibéré. Contre toute attente, il y a eu beaucoup de temps et tout a été dû par des velléités et mauvaise foi des spoliateurs d'Okira qui voulaient dicter la décision aux juges. C'est ainsi qu'ils ont tout fait en date du 11 février 2025 à 16 heures en menaçant les 3 juges quitte à ce qu'ils puissent rendre un jugement qui condamne Dr Christophe Sahab à 20 ans de servitude pénale sur base de l'infraction de faux et usage de faux, laquelle infraction est fixée à 5 ans. Puis, Dr Christophe Sahab a été condamné d'une amende de 7 millions de francs bouts, des dommages et intérêts estimés à 178 millions d'euros et 8 600 $ américains. Également, tous ces biens dans cette décision éhontée ont été confisqués. En analysant ce jugement sur le plan judiciaire, l'on tire la conclusion que même un étudiant de la première candidature de l'université ne pouvait pas motiver un jugement pareil. Il n'y a pas de base légale se rapportant sur la narration des faits, pas de motivation judiciaire avec des arguments juridiques et judiciaires à l'appui, donc la base légale, et tout ceci viole de fond en comble l'esprit et la lettre de l'article 312 de la Constitution qui exige la motivation judiciaire avant tout jugement et la base légale à toute la qualification des faits avant d'être rendu en audience publique. Ces juges, bien qu'ils aient reçu des menaces normalement, ils devaient au moins se référer à la loi. Leur jugement crève les yeux et ternit l'image de l'appareil judiciaire. Maître Gustave Niyonzima fustige également les dommages et intérêts sans fondement réclamés au docteur Sahabo, ce qui pour lui ne fait que ternir l'image de la justice et celle du pays. Et cet homme de droit de souligner que la partie défenderesse compte interjeter appel pour réclamer justice. Encore une fois, Maître Gustave Niyonzima. Conformément à l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, le juge ne tenait qu'à la loi et à la Constitution. Il devait se fonder quand même sur la loi et rien que la loi, mais ce jugement manque de pertinence judiciaire et juridique quant à l'élaboration des faits et sa qualification au niveau du droit. C'est vraiment une honte pour la magistrature burundaise. Tous ceux qui sont derrière cette machination et ces miracles de procès sont les spoliateurs d'Okira Hospital, à commencer par le président du conseil d'administration autoproclamé, Charles Ndagijimana, et également son ami intime, le général de brigade, Ildefonse Habarulema, patron du service national de renseignement. Ce qui est aberrant du point de vue juridique, in fine, c'est la condamnation pécuniaire envers le docteur Christophe Sahab pour 178 millions d'euros comme dommage et intérêt, alors que même le capital d'Okira vacille entre 12,5 et 13 millions d'euros. C'est vraiment du n'importe quoi, ça dépasse l'entendement humain. Quand
on calcule les dommages et intérêts, on se rapporte à la perte subie et au manque à gagner, ce qu'on appelle le recruitment terminum emergency. Mais dans le jugement, on ne montre pas ni la perte subie, ni le manque à gagner. C'est un jugement qui appuie la spoliation des actions de la majorité au sein de la société Kira. Et la défense du docteur Christophe Sahab envisage d'interjeter appel dans les jours à venir pour attaquer sur tous les fronts le jugement rendu. Justice toujours, plus de 500 dossiers reçus par l'institution de l'Ombudsman ont été traités à plus de 90%. Cela a été annoncé ce lundi 17 février 2025 par Aimée Laurentine Kanyana devant les membres du Parlement. C'était lors de la présentation du rapport des activités réalisées au cours de l'année 2024. L'Ombudsman Kanyana a également indiqué que son institution a effectué des descentes dans différentes prisons afin de s'assurer que la mesure de la grâce présidentielle a été mise en exécution, tout en soulignant toutefois qu'il y a toujours des lacunes dans certains jugements. Suivez plutôt l'Ombudsman burundais Aimée Laurentine Kanyana. ibikorwa byose dukora nuguharanira yuko hoboneka amahoro abantu bakabana neza agateka kazina muntu akubahirizwa abarundi n'abanyamahanga bagafatwa neza. Toutes les activités que nous faisons vont dans le sens du maintien de la paix afin que les gens puissent bien cohabiter, que les droits de l'homme soient respectés et que les Burundais et les étrangers soient bien traités. Alors, cette année, nous avons pu recevoir 525 dossiers et nous voyons qu'ils ont été traités à 93%. Comparativement à l'année dernière, les dossiers de cette année n'ont pas été nombreux et pour diverses raisons. Il y a eu un acte très salutaire où les organes de l'État, l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Ombudsman, tous ont travaillé de façon satisfaisante en approchant les habitants sur terrain pour recueillir leurs doléances et certaines solutions ont été trouvées. Ibibazo bitaza ari byinshi ku rwego rw'umuhuza nuko kandi abantu bahora bakunda kuza ibujumbura kugira ngo baze gushikiriza ibibazo twarabahaye hariya mu kibani wabo abunganizi b'umuhuza baba bari ngaho. Une autre chose qui a diminué les dossiers qui ont été soumis à l'institution de l'Ombudsman, c'est que nous avons favorisé ceux qui descendaient sur Bujumbura en mettant sur place des substituts de l'Ombudsman qui sont là pour s'occuper des problèmes d'ordre social et ils peuvent être résolus sans même écrire des lettres. Nous avons visité des prisons et cachots et tout cela a fait que certaines solutions soient trouvées. La mesure de la grâce présidentielle a été d'une importance capitale et nous souhaitons qu'elle puisse se poursuivre pour que les questions des prisonniers continuent à être résolues. Le premier secteur dans lequel nous avons rencontré des difficultés, c'est le domaine de la justice. Là, les citoyens montrent toujours que les dossiers n'avancent pas. Ils montrent qu'il y a un phénomène exagéré de corruption et que l'emprisonnement est devenu comme une habitude. Il y a toujours des lacunes. Nous avions souhaité que des jugements liés aux conflits fonciers, qui sont d'ailleurs nombreux, soient traités sur place, avec aussi des témoins sur place, mais nous avons trouvé que le transfert de ces jugements anéantit petit à petit cette bonne idée. Comme il y a des notables culinaires, il faut qu'il y ait aussi dans chaque province des adultes ou des sages par lesquels les personnes aisées pourraient passer avant de venir à Bujumbura. Cela pourrait contribuer à surveiller les juges ou les procureurs qui abusent de leur pouvoir dans les jugements, qu'ils sachent qu'il y a toujours des regards fixés sur eux. Hanyuma bagaheza bakabona ukuri bifashe yuko abacamanza cyangwa abashikiriza amanza binyegeza inyuma y'ububasha bafise haba mu guca imanza cyangwa mu gufunga bame bazi ko hari hijisho ririko irabaraba. Pendant la présence santé où la variole de singe continue sa propagation dans différents coins du Burundi, selon le rapport de l'UNICEF, les districts sanitaires de Bujumbura ont enregistré beaucoup de cas positifs à l'impox par rapport à ceux de l'intérieur du pays. De plus, l'UNICEF fait savoir que les enfants de moins de 15 ans sont parmi les plus touchés. Le point avec Walter Cuiser. Depuis le 31 janvier 2025, la variole du singe Mpox n'a cessé de se propager dans différents coins du Burundi. Selon le rapport que l'UNICEF a publié ce lundi 19 février, seulement 3 districts sur les 49 qui comptent le pays ne sont pas encore touchés par cette variole. Le même rapport de l'UNICEF indique qu'il y a 1932 personnes positives. Parmi les 3347 déjà testés positifs proviennent des districts sanitaires de Bujumbura Nord, Centre et Sud, une province qui compte à lui seul 57% des cas positifs au niveau national. De plus, l'UNICEF fait savoir que les enfants de 15 ans sont parmi les plus touchés par cette variole au niveau national. Actuellement, cette catégorie d'enfants compte 36% des cas positifs.
Néanmoins, l'UNICEF et ses partenaires continuent de mener des dialogues communautaires, des discussions éducatives et des visites à domicile auprès de la population dans le but de lutter, mais aussi d'éradiquer le Mpox. Jusqu'à présent, le Burundi enregistre au total 3347 cas confirmés de la variole du singe et plus de 6779 cas suspects. L'UNICEF, dans son rapport, indique que le ministère de la Santé et de lutte contre le sida continue de suivre de près et de faire des tests pour ces cas suspectés. Merci à toi Walter Kwizera. En province Muyinga, l'on parle des grognes de certains cultivateurs qui attendent en vain les intrants pour lesquels ils ont payé depuis longtemps. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA disent ne pas comprendre où se situe le blocage puisque les autorités ne cessent de clamer haut et fort que les stocks sont pleins, d'où ils demandent que ce problème soit résolu dans les meilleurs délais pour éviter tout retard, surtout que la saison culturelle B bat déjà son plein. C'est un reportage signé Claude Mbananayo. Selon nos sources à Muyinga, les agriculteurs de cette province attendent toujours la distribution des fertilisants qui n'avait pas encore eu lieu jusque ce lundi. Certains habitants se sont réveillés très tôt ce lundi pour aller faire la queue au centre jeune de la ville de Muyinga, car selon ces derniers, ils espéraient être servis de ces fertilisants pour lesquels ils ont payé mais en vain. Nous avons attendu depuis le matin jusqu'à 13 heures passées. Même s'il pleuvait, on ne pouvait pas quitter ce lieu. Nous sommes partis vers 21h, mais d'autres ont passé toute la nuit. Certains même ont dû passer la nuit dans ce lieu en attendant être servis, car selon eux, lorsqu'ils viennent le matin, on leur dit que la quantité des fertilisants qui étaient disponibles est finie. La raison qui nous a poussés à passer la nuit ici, c'est qu'ils ont l'habitude de nous dire de venir le matin, et quand on vient le matin, le stock est déjà fini. Nous avons attendu de confirmer ce qu'on nous a dit est vrai. Nous avons attendu pour confirmer que ce qu'on nous dit est vrai. Ces habitants craignent que ces fertilisants pourraient être distribués à ceux qui achètent une grande quantité, qui pourraient en faire à leur tour les vendre à la population à un prix élevé, et demandent aux autorités compétentes de trouver solution à ce problème car la saison culturelle B est déjà en cours. Ces habitants affirment détenir des informations ce lundi de des camions qui chargeaient des fertilisants au stock provincial afin de les acheminer au centre jeune de Muyinga, même s'ils ne sont pas arrivés à leur destination. À ce sujet, la rédaction de la radio publique africaine a contacté Jean-Claude Bertranayo, gouverneur de la province de Muyinga, mais en vain. Claude Mbananayo, page société, certains commerçants qui vivent de la vente des boissons Braroudi indiquent qu'ils ne savent plus quoi faire pour survivre à cause de la carence de ces dernières. Une situation qui affecte aussi les consommateurs qui se plaignent d'acheter ces boissons à un prix très exorbitant, du moins ceux qui ont la chance d'en trouver. Les détails avec Clovis Nyonzima. Selon un commerçant parmi ceux qui vivent de la vente des boissons Braroudi qui s'est entretenu avec la RPA, avant la Braroudi fournissait ses vendeurs 3 fois la semaine. La situation s'est détériorée jusqu'à ce que la Braroudi passe de 3 fois à 2 fois la semaine, puis à 1 fois la semaine. Notre source a dit, je cite, « Actuellement, si on nous fournit, personne ne peut avoir plus de 15 caisses, et parmi ces derniers, 7 sont des caisses de Fanta, avant de nous révéler qu'une grande partie des boissons fournies par la Braroudi finit dans les bars VIP qui paient des taxes considérables pour vendre au prix cher. » Certains consommateurs de boissons Braroudi dans la ville de Bujumbura déplorent que même quand quelqu'un les rend visite, il manque de quoi lui donner. Il n'y a pas de boisson autre que les Fanta. Tu peux chercher l'Amstel ou le Primus ici et là, mais en vain. Quand tu découvres un endroit où ils ont ces boissons, dans ce cas, tu dois faire la queue à la manière des files des gens comme s'ils attendaient un bus le soir en ville. C'est déplorable. Les parents nous rendent visite depuis l'intérieur du pays, mais nous manquons un rafraîchissement pour les accueillir. Ce n'est pas dans la ville de Bujumbura seulement, car même dans la ville de Gitega, les consommateurs de ces boissons Braroudi font savoir que si tu parviens à trouver ces boissons, tu les achètes au prix exorbitant.
À propos des boissons de la brasserie ici à Gitega, c'est comme si tous les bars ont fermé. La distribution se fait à base des zones, mais là aussi, c'est pas tout le monde qui est servi. Et celui qui a la chance d'être servi va les vendre au bar VIP. Et là, c'est pas n'importe qui soit capable d'y aller car on vend au prix cher. En somme, on ne peut pas dire que les boissons Braroudi sont disponibles. Cela étant, le gouvernement, lui, n'arrête pas de demander des taxes à ses vendeurs. Ces derniers demandent au gouvernement d'arrêter de les imposer et de trouver d'abord une solution à cette carence de boissons, vu qu'ils ne sont pas en train de travailler. Merci également à toi, Clovis Niyonzima, et cette carence de boissons Braroudi fait donc que la population se tourne de plus en plus vers la consommation des boissons prohibées. Le cas le plus illustratif est celui de la province Makamba, plus précisément en commune Nyanzalak, où les habitants craignent que si rien n'y fait, la santé des consommateurs de ces boissons en pâtit. Emmanuel Daïchemiye pour plus de détails. Les boissons prohibées consommées de façon exagérée par des habitants de Nyanzalak ont été surnommées Banga. Nos sources indiquent que ces boissons sont de plusieurs sortes et sont souvent consommées depuis le matin. Plusieurs personnes consomment ces boissons à cause de la pénurie des produits de la Braroudi, indiquent nos sources. Les individus commencent à boire depuis le matin. Les boissons les plus consommées sont entre autres Soma, Rugasadze et Tumenyanewa. La pénurie des produits de la Braroudi a aggravé la situation car plusieurs personnes consomment ces boissons par un manque de choix et raison un volume d'alcool estimé à 16% d'alcool. Ces habitants de la commune Nyanzalak indiquent que les consommateurs de ces boissons prohibées voient leur corps se métamorphose. Ce qui étonne nos sources, c'est l'inaction des autorités administratives qui laissent la commercialisation au grand jour des dites boissons. Le corps change chez ceux qui consomment ces boissons, qui voient une personne avec de la jaunisse, un gonflement des pieds sans oublier le ventre. Ce qui est dommage, c'est que les administratifs ne font rien pour arrêter la commercialisation de ces boissons. Ces boissons sont contenues dans de petites bouteilles similaires à celles appelées tangawizi. Ces habitants de la commune Nyanzalak demandent aux administratifs de suspendre la commercialisation de ces boissons puisqu'ils pourraient mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Nous n'avons pas pu joindre Maligolette Iradukunda qui dirige la commune Nyanzalak pour recueillir sa réaction. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Emmanuel Ndaïchemiye que prend fin le journal en français de ce mardi 18 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.